Au fond de ce boyau souterrain, la possibilité d'une nouvelle vie. Pour trouver la pépite d'or qui le sortira de la misère, ce mineur doit s'enfoncer à une vingtaine de mètres sous terre, dans des tunnels sécurisés par des rondins de bois. Ici, dans l'est du Sénégal, descendre dans le Daman, c'est l'espoir d'un coup de chance. C'est par hasard, quoi, tu tentes sens. Voilà. Parfois tu crées ici profondément, tu ne vois pas l'or, tu montes, tu vas aller quelque part encore, tu cherches. Depuis une vingtaine d'années, l'est du Sénégal connaît une véritable ruée vers l'or. Aux confins du Mali et de la Guinée, dans la région frontalière de Kédougou, on vient de toute l'Afrique de l'Ouest pour faire fortune. Je suis venu chercher de l'or car, tu sais, en tant qu'un homme, quand tu es né et grandi et trouvé que la famille n'a pas d'argent, bon, ce qui se remet pour toi, c'est de combattre pour chercher de l'argent. Ouais, je suis là pour chercher de l'or. À perte de vue, des puits d'orpaillage dits artisanaux s'étendent près du village de Bantako. Ce site gigantesque accueille légalement les orpailleurs depuis 2014. Une tentative de l'État sénégalais de contrôler l'activité. Mais des pratiques illégales perdurent toujours sur les lieux, comme l'utilisation du mercure. Une méthode polluante, mais efficace pour capter l'or dans les débris de roches. Grâce à sa prise du jour, Mamadou gagnera une vingtaine d'euros. C'est du mercure et de l'or qui sortent ensemble en même temps. Et après, vous pouvez prendre une mouchoir, enlever aussi de l'or avec ça. Enlever de l'or avec le mouchoir. Donc le mercure va descendre. L'or va rester dans votre main, comme ça. C'est ça qu'on a besoin. Ou bien. Au début des années 2000, le petit village ne comptait qu'une trentaine de cases. Aujourd'hui, c'est toute une économie qui s'est développée autour de l'orpaillage. Des milliers de personnes ont afflué, apportant prospérité économique, mais aussi trafic. Ce responsable d'un comité de vigilance du village déplore l'arrivée de la drogue et de la prostitution à Bantako. Maintenant, comme il y a l'or qui est venu, donc il y a beaucoup de gens qui sont venus pour l'orpaillage. Donc actuellement, les gens sont venus pour faire l'orpaillage et il y a beaucoup de drogue qui est rentrée dans cet orpaillage-là. Dans ce cabanon de fortune, ce Malien rachète l'or à des orpailleurs. Pour le gramme d'or, il paye une quarantaine d'euros, toujours un peu plus que les comptoirs officiels sénégalais. La plupart de l'or de la mine de Bantako part clandestinement au Mali pour y être revendu. Bon, je vais vendre au Mali, en Bamako. Si on a acheté ça, on va envoyer au Bamako pour vendre un gros bureau là. Cette situation inquiète certains observateurs. C'est le cas du Timbuktu Institute qui pointe dans un rapport les vulnérabilités de la région. Chômage, flux migratoires générés par l'or, proximité avec le Mali en crise. Autant de facteurs qui font craindre l'exportation du djihadisme dans l'est du Sénégal.